Je suis Émile, je vais te raconter mon histoire. Si elle te plaît, abonne-toi et lâche un like. Cauchemar dans le métro. Épuisé par une longue journée de travail, je m'étais assoupi sur un banc de la station de métro. La fatigue m'a emporté, et je n'ai même pas remarqué le dernier train quitter la plateforme. Lorsque je me suis réveillé en sursaut, les lumières s'éteignaient et le silence s'installait. En réalisant que j'étais seul dans la station, j'ai tenté de sortir, mais les portes étaient verrouillées. En quête d'une issue, j'ai sorti mon téléphone et allumé la torche, éclairant les couloirs sombres et déserts. L'ambiance était étrangement oppressante, chaque bruit résonnant comme un avertissement. Alors que je m'enfonçais dans les tunnels, j'ai commencé à entendre des murmures, un son à peine audible qui semblait venir des ombres. Les murs étaient couverts de graffitis effrayants et une sensation de malveillance planait dans l'air. Soudain, des créatures surgirent de l'obscurité, leurs yeux brillants scrutant ma silhouette avec une avidité menaçante. Ces monstres, que j'ai fini par appeler les rôdeurs, se nourrissaient de rongeurs, et lorsqu'ils manquaient de nourriture, ils ne reculaient pas devant le cannibalisme. À ce moment, j'ai compris que j'étais en danger, piégé dans leur territoire. Je cherchais désespérément un moyen de m'échapper, mais chaque couloir semblait mener à davantage de rôdeurs, de plus en plus nombreux. La batterie de mon téléphone a commencé à clignoter, indiquant un faible niveau d'énergie. Juste avant d'atteindre une salle qui semblait être éclairée, la lumière de mon téléphone s'est éteinte complètement. Plongé dans l'obscurité, j'ai senti mon cœur s'emballer. Je me suis mis à courir à tâtons, guidé uniquement par mes instincts. Les murmures des rôdeurs se faisaient de plus en plus forts, et je pouvais presque sentir leur souffle chaud sur ma nuque. Finalement, j'ai débouché dans une vaste salle, où une source de lumière éclatante m'attendait. Je m'y suis installé un instant, sentant la chaleur réconfortante de la lueur autour de moi. Dans cette lumière, je me suis senti en sécurité. J'ai décidé d'attendre ici jusqu'au petit matin, espérant que les lumières de la station s'allumeraient et que ces monstres retourneraient croupir dans leurs trous. J'ai passé plusieurs dizaines de minutes assis contre le mur, mes pensées se dispersant entre l'angoisse et l'espoir. Cependant, mon moment de répit fut brutalement interrompu lorsqu'un des monstres trouva un moyen pour couper les fils d'alimentation. La pièce fut instantanément plongée dans l'obscurité totale. Je sentis mon cœur s'emballer alors que le noir m'enveloppait. Dans l'obscurité, les murmures des rôdeurs devinrent des grognements menaçants. Pris de panique, je me mis à courir, mais je ne voyais rien. Les rôdeurs, profitant de l'obscurité, s'avançaient rapidement, leurs yeux brillants illuminant la noirceur. Alors que je courais, je trébuchais sur un débris au sol et tombais lourdement. Avant que je ne puisse me relever, les rôdeurs me sautèrent dessus, leurs griffes se précipitant vers moi. Je fus persuadé que tout était fini, fermant les yeux et attendant l'inévitable. Mais à ce moment-là, une lumière vive éclata dans le tunnel. Les lumières des galeries se rallumèrent. J'ouvris les yeux avec surprise. Les rôdeurs, aveuglés par cette soudaine illumination, hurlaient de douleur, leurs cris résonnant dans le tunnel. Profitant de cette distraction inattendue, je rassemblai mes dernières forces. Dans un ultime effort, je réussis à me dégager des griffes qui me maintenaient prisonnier et me mis à ramper vers la lumière. Je parvins à atteindre le quai où la sécurité du monde extérieur m'accueillit enfin. Essoufflé mais vivant, je jetai un dernier regard en arrière, me rendant compte que les rôdeurs avaient disparu dans l'obscurité des tunnels. Cette expérience me laissa une marque indélébile. Jamais plus je ne prendrai le métro, conscient des horreurs qui se cachent dans les ombres, là où la lumière ne pénètre pas.